Dernier Grand Prix avant la pause estivale, dernier Grand Prix avant de faire le bilan de la mi-saison, bienvenue en Hongrie. On part ce week-end pour la 13e manche du championnat du monde et on va voir ensemble ce qu'il faut attendre de ce Grand Prix. C'est parti. Ah oui, on n'a pas de temps à perdre, on rentre directement dedans. Allez, on commence par la présentation du tracé, et en Hongrie, c'est un circuit sur lequel il n'est pas super facile de dépasser. En réalité, il n'y a vraiment que le secteur 1 sur lequel il y a des possibilités de dépassement, notamment parce que c'est dans ce secteur où se trouvent les deux seules zones de DRS. Deux zones de DRS, c'est pas énorme comparé aux 3 ou même 4 qu'on a voulu mettre en Australie. Après la ligne droite des stands et après le premier virage, c'est là où il y a les batailles qui vont être possibles. Parce que le reste du tracé, il est assez sinueux, en fait, il y a une seule trajectoire, donc ce qu'on peut s'attendre, c'est des voitures qui vont réussir à se suivre maintenant avec les nouvelles réglementations 2022. Mais bon, ça c'est comme sur tous les Grands Prix cette année. Mais ça va peut-être permettre plus de dépassement que d'habitude. Parce qu'étant donné que l'an passé, les voitures ne se suivaient pas énormément, et ben arriver aux zones de DRS, c'était compliqué pour elles de se dépasser. Donc ce week-end, la Hongrie accueille son 37e Grand Prix, déjà en mode j'étais né il y a 37 ans, non. Mais en tout cas, ça fait de lui l'un des circuits les plus anciens au calendrier cette année. Je vous propose de faire un petit retour sur ce qu'il s'est passé l'an dernier, et je pense que tout fan de Formule 1 qui a suivi la saison dernière a ce Grand Prix en tête. Parce qu'évidemment, c'est la première victoire d'Esteban Ocon en Formule 1. Mais ce Grand Prix, c'était pas que ça, parce que c'était un Grand Prix qui était dans l'ensemble assez phénoménal, extraordinaire. Parce que le Grand Prix de Hongrie, c'est surtout l'immense crash, carnage, bowling, comme vous l'appelez, comme vous voulez, que Valtteri Bottas a causé au premier tour, au premier virage, ce qui a entraîné un deuxième départ. Et lors du deuxième départ, Lewis Hamilton s'est retrouvé seul sur la grille parce que c'était le seul à pas avoir voulu changer ses pneus. On a eu la bataille entre Lewis et Fernando Alonso pendant toute la course. Enfin bref, c'est un Grand Prix qui, dans l'ensemble, était assez extraordinaire. Donc on va pas dire qu'on espère juste qu'un Grand Prix similaire cette année parce que c'est quand même un alignement désastre incroyable, mais s'il peut être tout aussi fou, pourquoi pas. Allez, on va désormais parler des dynamiques de ce week-end et comment ne pas commencer par Mercedes. Ils sont sur une lancée stratosphérique. Double podium en France, podium en Autriche, en Angleterre, au Canada et en Azerbaïdjan. Autant dire que pour une écurie qu'on disait morte en début de saison, ah oui, il y en a qui croyaient Mercedes impossible de revenir, et bah comme quoi ils font mentir. Alors oui, la plupart de leurs podiums, c'est pas directement lié à leur performance pure. La plupart des podiums, ils sont obtenus grâce au malheur qui se passe devant, chez Red Bull et chez Ferrari. Mais c'est la Formule 1, et c'est pas toujours les meilleurs qui gagnent. Si c'était le cas, je pense que Red Bull et Ferrari seraient bien loin devant tout le monde. Encore plus qu'ils le sont actuellement. Et puis il faut aussi aller les chercher, ces places et ces podiums. Ils tombent pas du ciel, faut être bien placé. Donc autant dire que sur les derniers Grands Prix, la dynamique, elle est du côté de chez les flèches d'argent. Il n'y a rien à dire là-dessus. Que ce soit d'ailleurs George Russell ou Lewis Hamilton. Parce que ça a souvent été George Russell cette saison, mais là, les deux pilotes sont dans le coup. En fait, c'est depuis qu'ils ont réglé leur problème de marsouinage du côté de Barcelone, Monaco, l'écurie, elle va comme sur des roulettes. Alors, certes, ils sont encore très loin du rythme des leaders, à quasiment 8 dixièmes, 1 seconde, en fonction des circuits. Mais sur certains Grands Prix, on a vu que ça allait mieux, notamment Silverstone, où à un moment, on a tous cru que Lewis Hamilton jouait la victoire. Donc, on va voir en Hongrie ce que ça va donner. Parce qu'après, on va faire le bilan de mi-saison et je pense que ça annonce du bon pour Mercedes qui va pouvoir se focaliser sur la performance. Aujourd'hui, ils sont à quasiment 130 points de Red Bull, mais à seulement 44 de Ferrari. Donc comme quoi, les flèches d'argent sont encore dans le coup. Allez, deuxième dynamique, on va parler de Ferrari et plus de Charles Leclerc. Parce que si on a beaucoup parlé des déboires de Carlos Sainz cette saison, et bah Charles Leclerc, il est pas en reste sur ces derniers Grands Prix. Les 6 derniers Grands Prix sont, on va pas dire désastreux, mais presque en fait pour le pilote monégasque. Alors tout n'est pas de sa faute, loin de là. On peut parler des casses mécaniques, on peut parler des erreurs de stratégie, mais il y a eu une erreur de pilotage en France aussi. On va pas remuer le couteau dans la plaie. Moi en tant que fan de Leclerc, ça me fait mal, mais ce qui est clair, c'est que Leclerc devra avoir beaucoup plus de points que ça. Pourtant, il est toujours deuxième du championnat à 63 points. Alors, c'est un peu beaucoup, mais c'est loin d'être fini pour lui. Je trouve que c'est même encore un miracle qu'il soit à cette position au championnat, tellement il y a eu des soucis ces derniers temps. Donc je pense pas que la Hongrie sera un week-end pour se relancer, parce qu'on va pas commencer à faire des relances chaque week-end chez Ferrari, mais du moins ça sera un moyen de faire une pause, de bien finir en fait la première moitié de saison, à entamer la pause estivale, la tête sereine, l'esprit serein, afin de pouvoir recharger les batteries et d'entamer la deuxième partie de saison sur des bonnes bases simplement. Puis on va parler quand même rapidement de Carlos Sainz. Alors il a enchaîné 2 Grands Prix très compliqués depuis sa victoire en Angleterre. Alors la casse mécanique en Autriche, c'est pas de sa faute, et là en France il est parti dernier à cause de ça, donc autant dire qu'il a fait ce qu'il a pu. Donc si on prend Ferrari dans le global, il devrait je pense mener les 2 championnats, mais bon ça on va le voir pendant le bilan de mi-saison, mais ils sont pas sur une très bonne dynamique, pourtant la monoplace et la performance elle est là. Donc à voir en Hongrie, apparemment Red Bull s'attend à ce que Ferrari soit très fort, on va voir ça, et s'ils peuvent gagner pour bien finir la première moitié de saison, ça rendra heureux tous les tifosi. Allez, on va terminer par la dernière dynamique que je voulais aborder, c'est celle des Français de chez Alpine. Alors il n'y a pas grand chose à dire sur Alpine, à part qu'ils font du bon boulot ces derniers temps, et ça, il faut le noter.
Alors certes, ils sont encore loin des leaders ou même de Mercedes. Alors du coup, ils se retrouvent à la bataille avec McLaren pour la 4ème place du championnat. Et pour l'instant, ils sont devant. Si on regarde sur les derniers Grands Prix, ce sont eux qui marquent le plus de points dans le midfield, en mettant Esteban Ocon et Fernando Alonso dans le top 10 plus que les autres. Faut noter que les premières fiabilités de début de saison n'ont pas véritablement refait surface, et ça permet aux pilotes d'avoir une certaine régularité. Donc on va reparler d'eux juste après dans la catégorie suivante, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on leur souhaite le même week-end que l'an dernier en Hongrie, et on espère qu'ils vont continuer sur cette lancée. Donc ce week-end, on va se demander qui de McLaren ou de Alpine va finir à la 4ème place du championnat à la mi-saison. C'est un peu un championnat parallèle dans lequel ils sont parce qu'ils sont un peu trop loin des 3 écuries de tête mais un peu trop forts pour le reste du midfield. Donc ils se livrent une bataille un peu entre eux seulement. Et je trouve que c'est quand même une bataille assez équilibrée parce que d'un côté on a Lando Norris qui surperforme sa McLaren et qui a pris un podium cette saison, ce qui lui permet d'être le premier, le meilleur des autres tout simplement. Derrière on a Esteban Ocon qui fait preuve d'une régularité implacable et il se retrouve pas très loin de Norris à une quinzaine de points, sans avoir pris de podium, mais en faisant de très bons résultats chaque week-end. Et de l'autre côté, on a Alonso qui a eu plus de mal ce début de saison, problème de fiabilité notamment, mais il n'a pas inscrit énormément de points. Et évidemment, Daniel Ricciardo qu'on ne cesse de taper dessus, le pauvre, mais en même temps, il marque pas beaucoup de points. Donc on peut se dire que du côté chez McLaren, si à côté de Norris il y avait un pilote qui était aussi performant que lui, il serait devant largement. Si on prend par exemple Esteban Ocon qui était à la place de Daniel Ricciardo, McLaren serait bien devant Alpine. Mais le constat c'est qu'aujourd'hui c'est pas le cas parce que Ricciardo il marque pas beaucoup de points. Lando Norris à lui seul il a ramené 80% des points de l'écurie, alors qu'Ocon il a amené 60 points. Donc autant dire que l'équilibre des points entre coéquipiers dans les deux écuries c'est pas du tout la même chose. Donc je pense qu'on va continuer comme depuis le début de l'année simplement avec Ricciardo en dessous des deux Alpines et de Lando Norris. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce week-end, Alpine peut peut-être creuser un petit peu l'écart, du moins prendre quelques points d'avance encore supplémentaires sur McLaren pour asseoir un peu plus cette 4ème place au championnat. Donc ce week-end, je m'attends une nouvelle fois à une bataille, pourquoi pas entre Red Bull et Ferrari, peut-être Mercedes qui est dur dans le coup, on ne sait pas, il n'y a que 6 positions. On nous annonce de la pluie, alors si c'est pour faire le même départ que l'an dernier, je serai aux premières loges. Mais dans tous les cas, je pense que les upgrades, de toute façon, elles arriveront à la rentrée en Belgique, donc la hiérarchie va pas bouger, il n'y aura pas forcément de grosses batailles, juste la pluie peut-être qui peut nous apporter quelque chose d'intéressant. Donc voilà, j'espère avoir éclairé votre week-end F1, passez à tous une bonne fin de journée, une bonne semaine, un bon Grand Prix évidemment, et je vous dis à la prochaine. C'était Georges F1, salut!